Je trie, et une fois que j'ai sélectionné le sujet, j'écris. C'est surtout bien quand j'ai de l'inspiration, car sans, c'est triste. Et non, ce n'est pas dans la boîte, j'ai encore des idées qui s'emboîtent comme dans Tetris. Ça y est, c'est fini, visiblement. C'est dans la boîte et je me dis que ça pourrait déboîter avec un déguisement. Et de toute façon, c'est à ma guise, non? Bon, allons-y franchement. En soi, il se pourrait que cet épisode soit tranchant. Cinquième République, sujet phare de nos programmes scolaires. Tu peux y aller franco. Bon, c'est bien plus qu'un sujet phare, c'est le thème incontournable et assidu de nos programmes. On mange République, on dort République, on chie République, et ça n'est pas prêt de changer. Devoir de mémoire républicain oblige. Des mémoires, oui, vous comprendrez pourquoi. On étudie son fonctionnement, ses institutions, ses valeurs, ses symboles, sa politique, avec des schémas qu'on n'arrive pas toujours à retenir. La question du citoyen est aussi abordée, le patriotisme, les médias, ainsi que la condition de la femme. Bon, ça on y reviendra. Ce qu'on en retient, c'est que la République renforce la nation et le sentiment national. Peut-être pas pour rien que ce soit le régime le plus répandu de nos jours. Le tout avec une chose qui nous est systématiquement demandée, à savoir la manière dont la République française évolue. Alors oui, effectivement, la République évolue. Elle est de plus en plus présente, efficace, indispensable pour la société. Excuse-moi, j'ai une question. On est là pour ça. Monsieur, est-ce qu'on peut encore réellement parler de République française si c'est l'Europe qui décide de toutes nos lois? Et que même nos lois françaises sont en fait des lois européennes avant tout. Alors écoutez, vous me mettez un peu dans l'embarras, vous voyez. Où avez-vous entendu ça? No, if it is now 80% or if it is 75%, the truth is that most laws which are applied and executed, implemented at national level, are based on European laws, directives, which then have to be translated into national laws. Ah, c'est pas moi qui le dis. On pourrait dire à ce moment-là la République d'Europe française. Pas mal. Ou la République française d'Europe. République mondialiste, je pense que ça sonnerait mieux. Car le mondialisme veut ça. Filer les plans pouvoir à l'Europe, in fine à des banquiers. On devrait voter pour le seul président important qui compte, c'est le président de l'Europe. Pour ensuite les filer un État mondial et par la même occasion supprimer les nations. Un jour, vous dites que les États disparaîtront, on vivra dans un hyper-empire. Et pour ceux qui doutent encore, allez jeter un œil aux réunions du Bilderberg. Je vais y arriver. Bilderberg, moi j'en avais jamais entendu parler. Oui, bien sûr. Comment un journaliste de votre trempe ne puisse pas connaître l'endroit où se concentre le mondialisme et où sont réunis le genre de personnalités qui ont une influence des plus directes sur notre quotidien, style Rockefeller. Attends. Refais ça. Rockefeller. Tous réunis au même endroit pour discuter des questions internationales, c'est-à-dire notre quotidien. Alors bien sûr, les médias ne fondent pas l'opinion, mais là, eux qui ont pour habitude d'être à l'affût de tout, ont décidé à l'unanimité, inconsciemment bien sûr, de nous épargner ce genre d'infos. PS, les têtes qui défilent sont justement nos représentants ayant participé à ces réunions. Moi, perso, ça me dérange pas. Mais faut dire que certaines réactions me font bien marrer quand on évoque le sujet. Qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde. Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, bah voilà. Je connais la Première question, Natacha. Par exemple, vous interrogez sur le cercle Bilderberg, auquel vous avez participé 3 fois, qui est un cercle fondé par David Rockefeller en 1954. Vous avez participé au groupe Bilderberg en 2008. Je vous invite les uns les autres qui vous intéressez à ce sujet à ne pas trop fantasmer sur la réalité de ce pouvoir. Qui est un cercle qui réunit des gens de pouvoir, de la finance, des conseillers. Vous êtes jeune, donc malheureusement ou heureusement, abandonnez les thèses complotistes. Non, pas quelle horreur, simplement, je m'interroge. Pour répondre franchement, mais faites attention aux thèses complotistes. Je crois que vous avez, avec tout le respect que j'ai pour votre parcours professionnel, une vision un peu conspirationniste des choses. Les mêmes qui parlent du Bilderberg, les mêmes qui parlent du complot mondialiste, du siècle, etc., sont les mêmes, comme vous, messieurs, qui posent des questions sur le 11 septembre. Donc notre entretien est terminé parce que... Non, vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. Et c'est les mêmes qui ensuite, je vous l'accorde, nient la Shoah. Bref, rassurez-vous, la République n'a pas totalement été laissée à l'abandon. S'il y a bien un principe auquel tous se restent attachés, c'est la laïcité. S'il te plaît, j'ai une question à ce sujet. On est là pour ça. Je vous rappelle que la République est fondamentalement laïque, vous voyez. Sa charte est présente sur vos carnets de correspondance, au sein de notre établissement, ainsi que sur toutes les institutions de la République. Et bientôt en application sur vos smartphones. C'est de l'humour, vous l'aurez bien compris, vous voyez. Monsieur, ça vient d'où la laïcité? Ah, je vois qu'il n'y a pas que moi qui maîtrise l'humour ici. Tu en as d'autres des bonnes comme ça? On se détend, il fallait bien à un moment ou un autre aborder le sujet. La laïcité telle que nous la connaissons nous vient tout droit de la franc-maçonnerie, pour ne pas dire religion maçonnique, qui s'est manifestée lors de la Révolution française.
Ah bah tiens, la Révolution française, la franc-maçonnerie. Restez débranchés, épisode 3, saison 1. Ah, je n'écoute pas ce genre de complotiste. J'ai pour source, moi, un ministre de l'Éducation. Il faut aussi qu'on s'occupe du spirituel et des consciences. Et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Donc ils se disent qu'il faut inventer autre chose. Le catholicisme, c'est l'oppression, le protestantisme, ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque. Ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Attends, ça veut dire que la République est maçonnique? Non. Mais qu'il serait difficile de concevoir une République sans franc-maçon. Si dans les livres scolaires, passer par la République, c'est aussi passer par la laïcité, passer par la République, c'est aussi passer par la franc-maçonnerie. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. N'est-ce pas? Surtout que ça n'est plus un secret pour personne. Bon, c'est vrai que poser la question reviendrait aussi à creuser le sujet, et donc de tomber à nouveau sur le mondialisme. Oui, encore et toujours. Explication. Le mondialisme, qui trouve ses origines officiellement au XVIIIe siècle, est l'idéologie selon laquelle tous les hommes sont citoyens du monde. On est citoyen du monde, on n'est pas seulement citoyen de chez soi. Et la franc-maçonnerie, plus connue pour son côté anti-religion que neutre, est un fervent participant à cette idéologie, ainsi que la Révolution française. Ils sont citoyens du monde avant d'être citoyens de leur pays. Ah ok, tels étaient les dessous de la République démocratique, hein. De la République. La démocratie, elle, n'a pas lieu d'être, elle n'existe pas. Quoi? Si, elle existe, mais... Si cet épisode t'a laissé sur ta faim, sache que c'était le but recherché, car bien sûr il est prévu qu'il y ait une suite. Remarque, on en est déjà un peu plus de 6 minutes, ce qui est déjà pas mal. Si l'on juge un arbre à ses fruits, nous devrions juger le fruit d'un arbre à ses racines. Même si cette phrase prendra tout son sens une fois le second épisode sorti, on peut néanmoins se poser la question suivante. Cette évolution de la République, qui semble peu à peu ne plus en être une, est-ce le résultat d'une succession d'erreurs hasardeuses, ou est-ce simplement une évolution logique ?